Eh bien, bonjour à tous, de retour sur la chaîne Chronique 616 pour analyser ensemble le trailer d'Avengers Doomsday, le trailer numéro 2 qui a eu lieu pendant la D23 de Disney. Aujourd'hui, on va voir ensemble les détails cachés, les personnages qui ont pu être oubliés dans le trailer ou même des petits indices, des easter eggs, etc. qui ont pu être dissimulés dans le trailer. On va revoir le trailer plan par plan, essayer d'analyser euh, bah voilà, comment peut être construit le film, comment ça va être centré sur l'histoire de Doom, et cetera, les pouvoirs qu'il va nous montrer et son approche par rapport aux incursions et les autres, héros du film. On est parti sans plus tarder, c'est parti. Victor was always the smartest. Alors là, déjà, premier plan, on a donc Docteur Doom qui est assis, sur son trône, donc moi je pense que, alors à voir, je pense que c'est pas dans le même univers. Enfin, en tout cas, pas dans un univers que nous on connaît, où là, où il va y avoir des incursions, donc l'univers de Tobey Maguire, l'univers 616 ou l'univers des 4 Fantastiques, donc la Terre 828. Moi, je pense que c'est un univers un peu alternatif où justement il a son palais, son royaume, etc. Il a son trône. Donc là, on peut voir directement au-dessus de la phrase des runes, juste ici, qui entourent tout son trône. On a une rune juste ici et toute une rune ici qui forme un cercle vert. Donc avec aussi les vitraux qu'on avait pu voir notamment sur le décompte euh, qu'on avait sur le live de Marvel Studios. Et donc c'est à peu près tout. On peut dire que, voilà, donc il y a une rune ici et une au milieu. Après, on a un éclairage assez symbolique qui fait beaucoup, aura farming de fou. Là, on a Doom. Alors je pense que c'est, peut-être des images qu'on aura à la fin du film ou, au tout début, pour nous illustrer un peu, sa conquête et comment il s'y est pris pour, mettre, on va dire à mal tous les héros et cetera. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de victimes. Si vous voulez mes pronostics, alors déjà, par rapport aux rumeurs qu'il y a autour du film, moi je pense que déjà, donc Loki, Hugh Jackman, Tobey Maguire, je pense que Shuri, Thor, Magneto, Charles Xavier, bon, voilà, à peu près ces personnages-là de sûr, je pense qu'ils vont mourir. Après, on a peut-être des personnages un peu plus secondaires, genre Umbaku, des personnages un peu comme ça. Mais je pense que les personnages un peu centraux, du style l'équipe des 4 Fantastiques, ce qui va tourner autour de Shang-Chi, des Avengers, genre style Captain. Alors à voir, c'est vraiment le Captain, version nomade, ou si c'est un Captain Hydra. Mais je pense que cette version-là pourrait mourir. Bucky, pareil, je pense qu'il y a des doutes, mais il pourrait y passer aussi. Et je pense que vraiment, quand on va avoir Secret Wars, il y aura vraiment un avant-après. On va avoir des personnages qui vont bien sûr revenir. Parce que voilà, ça va être vraiment le Battle World. On va avoir plein d'équipes qui vont se reformer, des héros de plein d'univers différents. Et je pense que ça va être ouf, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Pour le premier plan, je pense que c'est à peu près ce qu'on peut y Guy voir. in every room. Je vais vous baisser un peu le son. Hop. He used to be different. Marvel Studio, du coup, He used to be kind. He used to be caring. alors là, bon, on a Sue qui parle, juste ici. He used to be kind. He used to be caring. Donc, on voit qu'elle pleure. Alors, je sais pas si toutes les prochaines images se passent dans le QG des Avengers, donc dans la, dans la tour qu'on voit, comment ça s'appelle? Dans la fin des Thunderbolts. Donc, à voir si c'est ici dans le Baxter Building. Mais je pense que voilà, c'est un effet de montage. Je pense que tous les personnages ne se trouvent pas au même endroit à ce moment-là du film. Puis ça se trouve, de toute façon, il y a plein de moments dans la bande-annonce qu'on verra pas du tout dans le film. C'est voilà, c'est un peu comme ça que les frères Russo ils traitent leur bande-annonce. Ils nous montrent plein de plans et puis ils modifient. Enfin voilà, c'est un peu la base des bases. Donc là, on la voit pleurer. Moi, je pense que bah voilà, elle avait quand même une certaine attache qui on se fie aux comics par rapport à Victor Van Doom. On va voir plus tard dans la bande-annonce que bah, l'équipe des 4 Fantastiques connaissait Victor de très, très, depuis très, très, très longtemps. Reed, je pense qu'il les connaît depuis qu'ils font leurs études.
Mais Sue, je pense que, bah, elle avait, comme dans les comics, un peu, une certaine intimité avec lui et cetera. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça, on va dire peut-être qu'elle se rend compte que, bah, il était voilà, qu'avant il était gentil, il prenait soin des autres, c'était quand même, quelqu'un de hyper intelligent, le plus intelligent de tous, au-dessus de Reed Richards et je pense que c'est, des émotions, qui ressurgissent, d'où le fait qu'elle se rende compte que maintenant il est brisé et que, je sais pas, ils ont pas pu le raisonner ou le sauver heu, de l'enfer qu'il a vécu, la perte de sa famille et cetera. Ou voilà, après, ça se trouve, elle pleure parce que, ben, Doom, il a enlevé Franklin et cetera, voilà, il y a plein d'éléments, mais voilà, on verra de toute façon pendant le film. Mais en tout cas, c'est mon avis. caring. Après, on aurait pu voir aussi un personnage, juste ici, He used to be kind. He used ici là, la silhouette juste là avec un éclairage au-dessus. Alors est-ce que c'est Reed? Est-ce que c'est, to be caring. je sais pas, peut-être, une équipe différente? Peut-être que c'est M'Baku, peut-être que c'est Namor ou, Shuri? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs, on va dire, chefs d'équipe qui vont, on va dire, se rendre dans différents pays, différentes régions, du monde et dans différents recoins de l'univers donc à voir si c'est ça. Donc là, on a Magneto, qui est quand même, vachement amoché. Donc alors à voir peut-être que c'est, justement après, la première incursion parce qu'on sait que, heu, bah, il a dit lui-même en interview, mais il va détruire, le New Jersey. Donc une partie du New Jersey, lorsqu'il va y avoir l'incursion. On sait il va, engager le combat lorsqu'il va y avoir l'incursion avec, le Spider-Man de Tobey Maguire. Il y aura aussi, Hugh Jackman, possiblement Deadpool, mais c'est pas confirmé à 100. Donc peut-être que c'est là ou peut-être que justement c'est après le combat contre les Sentinelles, voilà. Et comme je vous l'ai dit, c'est monté un peu différemment, ils veulent nous faire croire un peu n'importe quoi. Donc beh, franchement après, voilà, c'est réussi. Et moi je pense que vis-à-vis des plans qu'on a là tout au long des 10, 15, 20 prochaines secondes, je pense que c'est après justement un combat. Alors soit contre Doom lui-même, soit contre plusieurs incursions, heu, soit pendant, enfin soit après justement l'attaque, de Doom et les Sentinelles. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, un événement qui fait que, ben, plusieurs des héros sont en deuil ou essayent de réfléchir à une tactique différente pour essayer de, je sais pas, gérer les incursions, peut-être qu'ils sont en train de faire une réunion de crise, pour essayer de gérer un peu ce qui se passe dans le multivers, essayer de comprendre, comment stopper tout ça, essayer de voir qui a pu causer, ce qui se passe. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont un peu dans tous leurs états. And then Donc là, on a Captain. Alors là déjà sur ce plan-là, en tout cas, moi, il me fait plus penser à un Captain, enfin, un Steve Rogers nomade, plutôt que le premier Steve qu'on avait vu dans la première bande annonce, enfin le premier trailer, où vraiment, je sais pas, il avait un sourire un peu, un peu différent, une tête un peu différente, un voilà, un regard différent, je sais pas. Mais pour moi, enfin, cette approche-là, ce portrait-là, me fait plus penser au vrai Steve Rogers, qui a vécu sa vie du coup avec Peggy et cetera, après Endgame, tout ça. Plutôt que le premier qu'on a vu récupérer le marteau, une fois que, Thor est dans le vaisseau, des 4 Fantastiques. everything Donc là, justement, on apprend que, bah, tout ce qui faisait, tout ce qui était de sa famille lui a été enlevé. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un air de revanche de fou et que, bah, il va vouloir décimer tous les héros parce que, bah, il estime que, bah, ils ont eu tous une vie de rêve, qu'ils ont pu vivre leur vie, heu, bah, voilà, comme ils voulaient et cetera et que, bah, lui, sa famille lui a été enlevée, que, bah, on ne sait pas si c'est par un accident, s'il y a eu, je sais pas, si quelqu'un les a tués ou voilà, on ne sait pas encore. Peut-être qu'on ne l'apprendra pas, hein, mais moi je pense qu'il y a eu un accident et que, bah, voilà, ils ont été, ils ont été tués et que peut-être, Victor il était pas sur place, il a pas pu, faire quoi que ce soit et du coup, ben, il s'en veut et heu et il va justement essayer de
Alors peut-être qu'il va essayer de faire en sorte de les retrouver, de je sais pas, peut-être qu'ils existent sous forme de variants, enfin, je sais pas. Après bon, je pars un peu loin dans la théorie, hein, mais voilà, en tout cas, il en veut aux autres, héros, parce qu'eux, bah, ils ont vécu, leur vie de rêve, voilà, voilà, tout allait bien pour eux et lui, il a perdu sa famille donc voilà, c'est pour ça qu'il va vouloir se venger et ça va faire très, très mal. Et du coup, c'est l'affiche qu'on avait vue, du coup, le premier ou le deuxième poster qu'on avait vu, qui avait été montré, par Marvel Studios sur Twitter et cetera. Et franchement, bah, là, je pense qu'il est du coup, évidemment, encore dans son palais avec les vitraux et cetera, des gros luminaires, plein, plein, plein de voilà, de lumière, sur les côtés pour mettre en avant justement, bah, son personnage, son armure et cetera. Vraiment faire un focus sur Doom et rien que Doom. Thing he loved was taken from him. Là, c'est pareil, on a vraiment son armure. Alors, il a été dit que, il aura pas cette armure tout au long du film. Il aura une armure au tout début, qui sera assez, «cheap» entre guillemets et bah, il va se forger une autre armure, qui sera beaucoup plus badass et cetera. Alors ça se trouve, il aura une armure au tout début, il va affronter, 1 ou 2 persos, il va se rendre compte que, bah, elle est un peu amochée tout ça. Ça se trouve, il va retourner dans son palais et cetera ou voilà, dans son QG et se reforger une armure, peut-être. Après, voilà, c'est que des hypothèses, on verra bien dans 4 mois. Mais là, alors déjà sa cape en flou d'arrière-plan magnifique et là on voit bien son masque, enfin même si c'est flouté, sur sa droite et l'œil, son œil tout vert et cetera. Enfin franchement, c'est parfait. Donc là on voit bien qu'il a perdu alors son fils ou sa fille. On sait pas trop. Là, c'est sa femme, du coup, parce que voilà, ça peut très bien être, sa fille, mais qui a les cheveux courts ou voilà, ou juste son fils et du coup, là, on a, ben, il s'apparente peut-être à un morceau de la Latverie, peut-être et ici, on a possiblement des anges. On sait pas trop. Ouais, on sait pas trop, on n'a pas beaucoup de lumière sur ça. I knew Donc là, on a tous les héros qui se préparent, alors là, on a Namor ici à droite, on a Shang-Chi. Ici, on a, Black Panther, donc Shuri, on a, M'Baku et ici, on a du coup, donc là, c'est, comment il s'appelle? US Agent, donc Wyatt Russell et donc là, on a toujours le discours de Sue, en arrière-plan pour dire, bah, voilà, qu'elle connaissait bien Doom, qu'elle savait qu'il était perdu, mais pas aussi brisé enfin, elle pensait pas qu'il était brisé à ce point-là et du coup, bah, il envoie la terre entière et il va vouloir se venger. Donc là, possiblement, il se prépare pour un combat. Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit Shang-Chi, avec les Wakandais et Namor, du coup, un peu le peuple de Talokan. Alors est-ce que du coup, Shang-Chi est avec eux quand, il y a les 4 Fantastiques qui essayent de faire un pacte avec les Wakandais et les Talokaniens? Mais mais voilà, en tout cas, on en apprend plus. Peut-être que c'est justement un regroupement, plus tard dans le film, on sait pas. he was lost, but I Donc didn't là, on a Thor. Alors Thor, pour le coup, là, on a un personnage qui est à gauche. realize. On le voit un peu moins juste après. Là, je pense qu'il alors moi, je pense que là, soit c'est le moment où il était dans la forêt, il a pris Odin, avec, Stormbreaker et cetera. Soit c'est le moment où, il a déjà affronté Doom. Ça m'étonnerait parce qu'il a l'air quand même pas beaucoup amoché alors qu'on voit juste après que, bah, voilà, il prend cher carrément, Doom, il lui lance un sort via une rune, il explose contre un rocher, Stormbreaker lui est désarmé et cetera. Donc moi, je pense que c'est avant d'aller au combat, mais peut-être que là, il a appris justement que Loki est mort, voilà, peut-être juste après l'avoir retrouvé ou j'en sais rien. Ou peut-être que c'est juste avant d'aller au TVA pour essayer de sauver Loki et cetera, après qu'il ait appris qu'il est encore en vie. Mais en tout cas, il a l'air quand même pas dans son assiette ou sinon, peut-être qu'il vient, de quitter justement Love
donc sa fille adoptive et que justement, bah, il rejoint un QG, alors soit au Wakanda, soit, dans la avec les 4 Fantastiques, soit dans le QG des Avengers. Yes, that he was broken. Là, on a un plan sur Doom, donc là, progressivement, ça arrive sur Doom. Donc là, on voit justement, son armure. Donc là, une chaîne, une armature tout en vert, on a sa cape juste ici. On a justement, son masque qui commence, au niveau du menton là et on a un peu on a l'étoile de Captain Marvel, il me semble. Alors je sais pas si, c'est bien celle-là. On a une petite lumière, un petit faisceau rouge ici et il me semble que à sa gauche, il y a, pareil un écusson avec le marteau de Thor et là j là, juste à gauche, alors là, je pense qu'on est encore dans son palais, dans une autre salle ou autre et là, je pense qu'à gauche, on a un de ses, bras droits, un de ses, serviteurs et moi, je pense qu'ici, c'est tout simplement Doctor Strange. Alors, ce sera pas, le Doctor Strange, de la Terre 616, ce sera pas, le Doctor Strange qu'on a toujours connu, mais je pense que c'est, un de ses, enfin, c'est son bras droit justement et je pense qu'il a été entre guillemets «dissimulé» ici. Alors ça se trouve, voilà, je dis n'importe quoi, mais je pense que il a pas été montré évidemment pour garder la surprise parce que ça a jamais été confirmé à 100 que, Benedict Cumberbatch, a été casté pour le film, mais il y a beaucoup de rumeurs qui vont dans ce sens et donc je pense qu'ici c'est, alors une cape ou une tunique, un costume, justement, d'un Doctor Strange, heu et du coup ça va être un des barons de Doom. Donc là on voit ouais, donc là on voit un peu le marteau de Thor comme je vous l'ai dit, avec justement ici le manche et le marteau juste ici. C'est vraiment de l'aura farming de fou, hein. Ah oui, alors ici, alors il y en a j'ai vu beaucoup, de gens parler du néant. Moi, je pense que c'est juste, notre terre après une incursion, après une bataille. Enfin, bataille entraîne incursion, entraîne, «dommages, collatéraux» entre guillemets. Mais je pense que, c'est tout simplement New York. On voit, Central Park, on voit les buildings, tout ça. Alors, est-ce que c'est notre terre? Est-ce que c'est la timeline, sacrée? Bah, soit c'est l'univers 616, soit c'est tout simplement l'univers des X-Men. Alors après, c'est à New York, donc ça m'étonnerait qu'ils nous montrent le New York de la Terre des X-Men, alors qu'en général, l'univers des X-Men, c'est centré sur le manoir des X-Men, justement. Donc moi, je pense que c'est tout simplement, le New York de la Terre 616, après une incursion ou après, voilà, une bataille, contre Doom, mais je pense que il y a eu une incursion. Là, on voit, les reflets, dorés, un peu jaunâtres, orangés dans le ciel et ça me fait beaucoup, penser, aux lumières qu'on a eues, lors du premier trailer où il y a Charles Xavier qui est près de la fenêtre et qui se sent ébloui. Là, ça me fait beaucoup penser à ça également. Donc moi, je pense que c'est, New York après une incursion, voilà, peut-être, Magneto, qui a détruit le New Jersey, un combat, Tobey Maguire contre, Wolverine, voilà, il y a plein d'hypothèses possibles, mais on y reviendra, dans d'autres vidéos. Victor, did you do this? Donc là, on a une confrontation directe entre Reed Richards et Doctor Doom. Là, on voit son masque et dans la plus grande des sérénités, il regarde juste, Reed Richards, en mode: «Bah, oui, je sais que c'est moi qui ai fait, tout ce bordel, mais je vais pas vous le dire, vous allez essayer de voir, tout ce que j'ai fait de mal et puis c'est tout». Non, plus précisément, c'est vrai que pendant ce trailer, Reed Richards est vraiment, hyper important. Il rythme une partie du trailer, en demandant à Doom, ben, si c'est vraiment lui qui a à l'origine de tout ça. Alors les incursions, c'est pas vraiment sa faute, parce qu'en soi, voilà, il peut y avoir des incursions, sans forcément avoir Doom.
Mais, mais c'est vrai que, étant donné que Loki tenait un peu les branches au sein de l'Yggdrasil pour maintenir, bah, tous ces univers-là, heu, dans une certaine stabilité, bah, le fait d'avoir, éliminé Loki juste avant, moi je pense que ça va être au début du film, enfin dans le premier acte. Je pense que le fait d'avoir éliminé Loki, ça a déréglé un peu, bah, les timelines et ça fait que, bah, les univers, rentrent, en collision. Donc là, on a plusieurs héros qui vont, dire un peu, «au revoir» entre guillemets à leur famille, respectivement. Donc là, on a Scott avec sa fille. Oh, Là, on a Johnny du coup avec Franklin. Alors est-ce que justement là, il lui dit, «au revoir» ou est-ce que là, c'est après l'avoir récupéré des mains de Doom et qu'il est soulagé et que, bah, il est content de le revoir? Ou, justement, est-ce qu'ils vont vouloir le protéger un maximum et il y a juste Johnny qui part au combat? Parce que là, on voit qu'il est quand même pas mal, amoché, on voit qu'il a des traces de enfin voilà, de combat, de terre et cetera. of you. Là, on a Charles, on a Magneto qui pleure aussi. Alors est-ce que c'est parce que, c'est juste après la mort de Charles? Moi, je pense que les 2 ils vont y passer. De toute façon, les acteurs sont beaucoup trop, heu, âgés pour, pouvoir continuer dans Secret Wars et on sait d'ailleurs que, bah, c'est le dernier film, dans lequel Patrick Stewart va jouer. Donc, c'est quasiment sûr que alors j'espère qu'ils vont lui faire une meilleure fin que dans X-Men. Mais en tout cas, voilà, je pense que, voilà, soit il va pas moi je pense qu'il pleure pas parce qu'il va voir les sentinelles, réattaquer le manoir des X-Men. Moi je pense qu'il pleure parce que Doom a dû, tuer Charles Xavier ou, quelque chose comme ça. Have lived. Donc là on a Steve qui ressemble déjà plus au Steve de cette bande annonce que la première. Donc avec son fils, James en lien avec, du coup, son meilleur ami, Bucky. Pareil, Thor avec, sa fille adoptive, Love. Stolen lives. Donc là, du coup, il répète que, bah, tous les héros, enfin vous les héros, vous avez vécu, vos vies, ces vies, c'est des vies que vous avez volées, en mode, vous méritez pas d'avoir, vécu tout ça. Donc là, on a Loki, qui je pense va donc bah, là, on a donc là, ça change un peu, on a Loki. Donc ça, comme la première bande annonce, on a vu que, bah, il avait rendu visite, justement à Steve Rogers et qu'il lui avait donné, vous savez, sa carte. Of now, Là, on a un retour, je pense, au QG des Avengers. Donc là, on a Black Panther, là, on a Ghost et là, on a, le Faucon you must give them back. et là, alors, on voit ici une sentinelle. Donc je pense que, bah, c'est au manoir des X-Men, le manoir détruit, donc on voit les flammes, les dégâts que ça a causé et là, on voit justement Scott. Alors je pense que Scott va pas pleurer parce que, je sais pas, il y a Jean Grey, qui meurt et cetera, tué par une sentinelle parce qu'à première, vue, pas prévu qu'il y ait Jean Grey dans le film. Moi, je pense qu'il pleure parce que, bah, enfin qu'il pleure, qu'il libère son blast, heu, de rayons gamma parce que, bah, il y a justement eu la mort de Charles Xavier et peut-être celle de Magneto, mais je pense plus qu'il va pleurer la mort de Charles. Là, le magnifique aura farming de fou de Doom. Answer me, Donc là, pareil, on a Reed Victor! Did you do qui réinterroge, Doom pour lui demander si c'est lui qui est à l'origine de tout ce malheur. this? Et là, une scène qu'on I a vue, swear. pareil du premier trailer, donc là beaucoup plus clair. On voit que c'est le champ de bataille où il y avait les sentinelles. On le voit juste avant que Thor attaque. On le verra juste après aussi. You will beg for hell long before I grant it. Donc là, pareil, il va l'arrêter avec ses doigts, enfin ses 2 doigts. Donc là, on voit donc c'est quand même le même, costume, littéralement que tout le trailer. On voit qu'il l'arrête, avec ses doigts. On a une rune ici, je pense qu'on a la même symétriquement sur, sa main droite, au niveau de son autre gant et voilà après.
Donc là, pareil, aura farming de fou. Donc là, on a du coup, Doom qui, dévie Stormbreaker et qui l'envoie, dans une autre direction. Ici, on commence à mieux voir du coup les dépouilles des sentinelles. Donc ici aussi. Donc moi, je pense que ça se passe juste après, enfin, au niveau des X-Men, ça se passe, après Days of Future Past, hein, parce que c'est là où il y a eu les sentinelles. Je vois pas pourquoi il y aurait encore, enfin, je pense que c'est sur le champ de bataille, de là où il y avait, Days of Future Past. Vous savez où, Magneto, Mystique et Logan, essayent d'empêcher, les sentinelles d'attaquer les X-Men. Donc là, on a un vaisseau ici à gauche. Je pense que c'est, je pense pas que ce soit le vaisseau des 4 Fantastiques. Je pense que c'est un vaisseau, alors il me fait penser un peu à un vaisseau de Gardiens de la Galaxie, mais on sait qu'ils seront pas dans le film. Mais je pense que c'est un vaisseau, je pense, voilà, le nouveau vaisseau des New Avengers. Et c'est de ce vaisseau-là que Doom, justement, saute, et farm son aura de fou malade. Ici, ça me fait penser à la chaise roulante de Charles Xavier, vous savez, en X comme ça. Donc ça fait vraiment, il y a plein de détails à analyser. Ensuite, bah, là, du coup, on a une statue. Je sais pas quelle statue ça peut être, mais on a une statue. Et juste après, on a, Doom qui, projette Thor via, sa magie. Et je pense que Thor va mourir ou va prendre en tout cas très, 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 très cher dans ce film. Et Doom qui lui répond: Answers to me. «L'enfer est à mes ordres». Et là, justement, il utilise du coup, sa magie, pareil avec des runes, sorcellerie, tout ça, pour, réanimer les sentinelles. For I am. Et là, cette position qui me fait beaucoup penser à la position de RDJ, lorsqu'il a été annoncé, en 2024 pour jouer justement, Doom. C'est pas en 2025, hein, c'est en 2024. Ah, c'est 2024 quand il y a eu Deadpool et Wolverine. Donc, c'était pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. Et il avait dit, «New mask, same task», il était, comme ça. Je pense que, c'est des petites rêves comme ça, c'est pas des coïncidences, c'est des détails voulus. Et le I am Doom qui fait justement référence au, I am Iron Man. Voilà, c'est aussi pour ça que, les Russo, alors c'est pas pour ça qu'ils ont voulu reprendre RDJ, hein, mais je pense que, voilà, c'est un peu un clin d'œil. Et du coup, là, on revoit bien sur l'écusson, alors c'est bizarre, tout à l'heure, c'était retourné, comme s'il avait, il avait, mal mis sa cape. Et là, du coup, on voit, l'étoile de Captain Marvel. Je pense qu'elle sera pas dans le film, hein, mais on sait jamais. Et pareil, du coup, son costume avec son casque, c'est pas du tout le même qu'on voit dans, dans les 4 Fantastiques, premier plan en scène post-générique. Alors peut-être que c'est justement le même Doom, mais peut-être qu'il a son armure, avant qu'il ait celle-ci, en fait. Donc je pense que c'est quand même peut-être Robert Downey Jr. parce qu'il est du même univers, mais je pense que c'est, sa première version de l'armure, en tout cas, enfin pour le film. Et justement, bah, là, la référence, je suis Doom, voilà, je suis Iron Man et cetera. Voilà, il y a plein de rêves comme ça. Alors là, le soleil, je pense pas que ce soit, enfin l'éclairage ici, je pense pas que ce soit, via une incursion. Je pense que c'est juste l'éclairage pour mettre, Doom en mode aura farming de fou et mettre de la lumière justement sur lui. Et là après, bah, on a justement, le la bataille avec les, sentinelles qui va commencer. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que, cette petite vidéo analyse trailer vous aura plu. C'est vrai qu'elle aura été relativement longue, mais j'ai préféré, m'attarder sur le moindre petit détail, qui a pu être, trouvé, aperçu, vu, dans ce trailer-là. Je pense que j'essaierai de faire, plus tard, la semaine prochaine ou demain, peut-être une vidéo un peu plus approfondie, théorique, sur comment peut se dérouler, pardon, le film. Est-ce qu'il y aura vraiment Doctor Strange? Voilà, comment on peut s'organiser, Avengers Doomsday? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pistes, les trailers sont montés à l'envers. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Il y a aussi, une vidéo que je vais préparer sur le new casting des X-Men. On a aussi la réaction au trailer de, Vision Quest.
Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à traiter, mais j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker la vidéo et à mettre un petit commentaire, ça me ferait ultra plaisir et ça soutient le travail fourni. Sur ce, c'était Théo de la chaîne Chronique Licence 16. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou soirée. Ciao, ciao. Peace.